Alors, dans cette vidéo, on va présenter une inéquation qui va se ramener à une inéquation produit, donc qui va être résoluble après à la fin par tableau de signes. Alors, remarquez ici déjà qu'on a mis le supérieur ou égal à 0. Bon, c'est quand même, quand on est sur ce type d'inéquation, il faut se ramener à ça, hein, qu'on ait un supérieur ou égal ou inférieur ou égal à 0, hein, pour pouvoir justement factoriser et après dire que pour appliquer la règle des signes. Hein, parce que, voilà, ce qui va nous intéresser, c'est le signe. Donc évidemment, il faut factoriser ça. Alors, quand on voit des fractions, on se dit, ah bah factoriser, c'est mettre au même dénominateur, donc on va multiplier ici par 1 moins x, on va faire un truc compliqué. Bon, il y a plus simple quand même ici. Il faut essayer de voir que devrait y avoir un facteur commun, parce que ici, si on factorise par moins 4, on obtient exactement exponentielle x moins 2. Et oui, hein, en fait, un moins 4 fois exponentielle x, on retrouve bien le moins 4 exponentielle x, moins 4 fois moins 2, on retrouve bien le 8. Et donc, on se rend compte qu'on a un facteur commun. Et le facteur commun, c'est exponentielle x moins 2. On factorise par exponentielle x moins 2. On obtient ici 1. Hein, d'accord, évidemment, c'est le résultat du facteur ici. Donc, moins 4 sur 1 moins x. Supérieur ou égal à 0. Alors ici, évidemment, il va falloir étudier le signe. Là, du coup, pour le coup, c'est une bonne idée de mettre au même dénominateur, hein, pour pouvoir étudier le signe. Donc, exponentielle x moins 2, on met au même dénominateur. Là, c'est du 1 moins x sur 1 moins x. Donc 1 moins x moins 4, on obtient du moins 3 moins x sur 1 moins x. Voilà, supérieur ou égal à 0. Et puis là, c'est bon, on peut faire un gros tableau de signes qu'on va essayer de faire ici, hein, si on a la place. En fait, avec à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Ici, l'endroit où ça va changer de signe, c'est ln de 2. Ici, l'endroit où ça va changer de signe, c'est moins... pardon, donc ici, pour ce facteur-là, l'endroit où ça va changer de signe, c'est ln de 2. Pour ce facteur-là, l'endroit où ça va changer de signe, c'est moins 3, et celui-ci, c'est 1. Donc on a du moins 3, ln de 2, qui est plus petit que 1, hein, 1. Et puis, plus l'infini ici, moins l'infini ici. Et donc on va essayer ensuite d'étudier le signe de chacun des facteurs. Exponentielle x moins 2, moins 3 moins x, 1 moins x, et puis tout le produit, on va lui donner un nom pour ne pas avoir à tout réécrire, on va appeler ça grand A de x. Grand A de x. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, exponentielle x moins 2, on résout en fait exponentielle x moins 2 supérieur ou égal à 0, pour tout étudier le signe. Exponentielle x moins 2 supérieur ou égal à 0, ça revient à x supérieur ou égal à ln de 2. Et donc on peut justifier ici le signe. Et ici, ça s'annule. Moins 3 moins x, alors on pourrait pareil résoudre, hein, on peut déjà se dire qu'on peut peut-être y arriver. Ici c'est moins x, donc en fait on va être positif à gauche, négatif à droite. Et ici même chose pour 1 moins x, on va être positif à gauche, négatif à droite. Et donc voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut appliquer la règle des signes. Moins par plus, moins. Moins par plus, plus. Plus par plus, moins. Ici, attention, quand x vaut 1, a de x n'est même pas défini, d'accord? Parce que là, ça vaut 0, là, ça vaut 0, pas de souci, mais là, on ne peut pas diviser par 0. Et donc ici, hein, on fait apparaître une double barre dans le tableau de signes, plus. Et donc là, on peut voir alors, facilement l'ensemble des solutions. Ici, donc, on veut que a de x soit supérieur ou égal à 0, donc entre moins 3 et ln de 2, et puis entre 1 et plus l'infini. Évidemment, 1 ici est exclu. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 3 ln de 2, union 1 ouvert, parce qu'on n'a pas le droit de définir, plus l'infini. Et voilà, bon courage pour les exercices.